groupe écologiste. La parole est maintenant à Rudy Sall qui va s'exprimer pour le groupe UDI. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en cette période de forte turbulence politique, nous n'allons pas bouder notre plaisir de nous retrouver sur un sujet essentiel qui, lui, ne prête pas du tout à polémique et qui, par là même, rend possible un débat de fond sur ce qui est véritablement une affaire d'État. Et rien de polémique, en effet, dans un nymphéa de Monet, dans une mélodie de Forêt, dans un oiseau de Braque, dans un papier découpé de Matisse, un homme qui marche de Giacometti, un bocal de Morandi ou une composition de Rothko. Cette diversité des créations est nécessairement une diversité des exceptions. Elle doit être respectée et sauvegardée. Et comme vous, Monsieur le Président, nous regrettons que la réunion du Collège des commissaires du 12 mars dernier n'ait pas aménagé une place spécifique à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, notamment pour reprendre les termes mêmes de la proposition de résolution, en excluant explicitement les services culturels et audiovisuels de son mandat de négociation. Nous approuvons donc à 100% cette proposition de résolution européenne. Nous l'approuvons et nous sommes stupéfaits de cette décision communautaire qui confond les chiffres et les lettres, si je puis dire, qui prend pour du nationalisme ce qui est en réalité le vecteur de toutes les émancipations et le ciment des identités individuelles et collectives. Et d'ailleurs, je dirais que j'ai une petite expérience personnelle, puisque je prépare un rapport sur le financement du cinéma européen avec Marietta Karamanli à la Commission des Affaires européennes, et nous avons été à la DG Concurrence à Bruxelles, où nous avons été reçus, je dirais, même pas poliment, et d'une façon quand même assez extravagante, qui, pour la DG Concurrence, évidemment, l'exception culturelle est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, et nous avons été effectivement éconduits comme d'affreux nationalistes alors que nous venions défendre le cinéma européen. Oui, nous avons effectivement une certaine idée de la culture, et ce n'est pas pour autant un nationalisme culturel. La culture, c'est une dimension intérieure qui apparaît au moment de l'émotion, de l'émerveillement, du saisissement. C'est une rencontre par laquelle chacun se trouve meilleur, plus intelligent, transporté plus haut par une impression, une association d'idées, un arc électrique qui jaillit soudain entre deux champs de la pensée que l'on n'avait pas connectés. Et c'est le plus beau et le plus insaisissable des objectifs d'une politique culturelle que de permettre ainsi au plus grand nombre de s'élever, mais aussi de célébrer et de transmettre les valeurs d'une civilisation, d'une nation, en faisant partager le socle commun du patrimoine, d'héritage esthétique, de références visuelles qui font sens et qui ont une utilité sociale dans une société toujours tentée par la distinction sociale, les marqueurs et les postures de différenciation. C'est bien de cela dont il est question ici. Et voilà pourquoi il y a un sens à considérer en effet que les créations culturelles ne sont pas des œuvres comme les autres, y compris du point de vue de l'intérêt général. Fondamentalement, l'Europe s'oublie quand elle oublie la culture et quand elle oublie l'industrie culturelle. Car l'Europe n'est pas seulement un négociateur commercial international qui dispose de la taille critique. Non, l'Europe, c'est une culture et une conscience engendrées par la pire des barbaries. C'est une aspiration à l'universel, bien loin de toute ligne Maginot. Une fois posé ce principe, encore convient-il d'en viser la finalité. La finalité, c'est évidemment la protection de la vraie création. Dans Le Cave se rebiffe, Michel Audiard faisait dire à Gabin à l'adresse d'un jeune faussaire timide « Jeune homme, il faut croire à son talent, sinon cela laisse trop de place aux médiocres. » Comment faire pour qu'une fleur qui pourrait s'épanouir ne se fane faute de soutien? Comment faire pour que le bouton duveteux fasse boule de neige et enclenche un cycle vertueux entre économie, culture, tourisme, création et patrimoine? C'est vrai que lorsque la convention de l'UNESCO est entrée en vigueur le 18 mars 2007, la vidéo à la demande, la télévision de rattrapage, les jeux vidéo en ligne, la radio numérique ou la télévision connectée n'existaient pas encore. Et la musique en ligne n'avait pas encore donné toute sa mesure. Et l'audiovisuel, entré depuis dans l'ère du tout numérique, promet aux œuvres dématérialisées un rayonnement culturel non seulement local, mais aussi international. C'est également vrai que la diffusion des œuvres par Internet peut contribuer au rayonnement culturel des pays ou des continents, et nous n'avons aucune raison de nous en inquiéter, bien au contraire. Mais faut-il pour autant sombrer dans une sorte de démagogie qui est en fait l'expression d'une psychologie de la résignation et de la soumission à un nouveau fatalisme?
C'est vrai que les canaux de diffusion de la culture se sont multipliés, et tant mieux, mais faut-il pour autant accepter les abus de position dominante, notamment sur Internet? Pourquoi accepterait-on par exemple que les mécanismes de référencement reconstituent sur la toile ce qu'ils produisent dans le monde physique, rejouant l'histoire éternelle du gros qui use de son pouvoir pour empêcher la croissance des petits? La fonction de l'État, c'est de protéger la culture quand elle repose sur des passionnés, sur des passeurs, sur le talent de gens qui ont un œil ou une oreille, ou sur des responsables de lieux de culture. Il est donc du devoir moral de la puissance publique de dire non à ceux qui disent non à la culture. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, le groupe UDI soutient totalement cette proposition de résolution européenne. Merci Rudy Sall qui s'exprimait au nom du groupe